Votre grand test du jour porte sur une plante que nous croyons bien connaître, mais la connaissons-nous vraiment si bien que ça? C'est la lavande et paraît-il, elle a 1000 vertus. Quel secret cache-t-elle? Vous avez enquêté et rapporté justement des images du Sud, histoire de prolonger aussi pour nous un petit peu les vacances. Alors, on vous écoute avec attention. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre plateau sent bon, fleure bon la Provence. Et pour cause. Parce que, en fait, moi, j'étais du côté des Alpilles, où j'ai rencontré une jeune provençale, une jeune ravissante provençale, Elsa, qui perpétue une tradition qui date du XVIIIe siècle, c'est la fabrication des fameux fuseaux de lavande. Alors je suis sûre que vous êtes nombreux à vouloir percer le secret de leur fabrication. Alors pour ça, direction Saint-Rémy-de-Provence. Nous sommes ici au pays des cigales et de la lavande, qu'on peut bien sûr admirer comme ça dans un jardin, mais avec lesquels on peut aussi fabriquer beaucoup de choses, dont les fameux fuseaux de lavande, qui sont une grande tradition provençale. Alors je vous propose aujourd'hui d'apprendre comment on les fabrique. Suivez-moi. Le fuseau de lavande est une tradition provençale qui date du XVIIIe siècle. Il parfume, décore et constitue aussi un bon antimite. Et oui, ça je ne le savais pas. À noter que le parfum des fuseaux de lavande embaumera votre linge durant presque 4 ans. Bonjour Elsa. Bonjour Isabelle. Vous êtes déjà en plein travail? Eh oui, ça y est. Alors qu'est-ce que vous faites exactement là? Bah écoutez, je coupe la lavande pour faire mes petits fuseaux. Ce qui est important, c'est que ce soit bien court. Alors là, vous coupez à quelle longueur exactement? Alors il faut en fait que ce soit coupé vraiment à la base des tiges. D'accord. Ça c'est important pour pouvoir faire un fuseau d'une bonne taille. Voilà, il faut que la tige soit la plus longue possible. Elle est absolument magnifique cette lavande. Mais dites-moi Elsa, est-ce qu'il faut une variété particulière pour faire les fuseaux? Alors ça, c'est du lavandin. Mais on peut prendre toute la lavande, voilà, toutes les variétés de lavande sont Même utilisables. si on habite en Normandie, en Bretagne, en montagne. Ah oui. La lavande est récoltée de fin juin à début septembre. Pour réaliser ces fuseaux, Elsa a besoin de fleurs fraîches. Elle doit donc cueillir sa lavande chaque matin. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser un fuseau de lavande? Alors, tout simplement, de la lavande, Et du des rubans et ses 2 mains. Avec Elsa, nous devons réunir 80 à 100 brins de lavande pour constituer un fuseau. À la première étape, c'est quoi? Alors, pour la première étape, on va prendre une tige après l'autre et enlever toutes les feuilles. Donc, Ah oui. il nous faut une tige avec uniquement la fleur. Alors ça, pour l'instant, c'est pas trop difficile. Mais je suis sûre qu'il y a un secret après. Parce que là, comme ça a l'air trop facile. Elsa est plus rapide que moi. Sa grand-mère et sa mère lui ont appris la fabrication des fuseaux dès l'âge de 8 ans. Et chaque été, elle vend ses créations sur les marchés de la région. On va choisir une couleur de ruban. Alors, choisissez. Bon, alors moi, j'aime bien ce vert d'eau, cette couleur un peu comme la feuille de l'olivier. Ouais. Maintenant, Elsa doit nouer le ruban à la base des fleurs. Son petit truc, caler le bouquet entre ses jambes. On va descendre en fait chaque tige sur les fleurs. Alors il va falloir que les tiges soient descendues bien basses, donc voilà. Ah ben voilà, donc c'est pour ça que c'est tellement important de faire ça avec de la lavande fraîchement cueillie, Exactement. pour pas que ça casse. Tout à fait. Il faut que la lavande soit cueillie le jour de la fabrication pour qu'en effet elle soit suffisamment fraîche pour que les tiges soient souples en fait. Elsa rabat les 80 tiges de lavande. Le fuseau commence à prendre forme. Le travail délicat de tissage peut débuter. C'est le principe un petit peu de la vannerie. On va passer dessus, dessous les tiges, notre ruban. Ah oui, mais on passe par-dessus plusieurs tiges et Voilà. on ne fait sortir qu'une seule. Voilà. Le premier tour est fini. Elsa continue avec le deuxième et là, tout s'inverse. Elle croise le ruban de satin avec des tiges différentes de celles du premier rang. Alors, après la leçon, maintenant, la pratique. Donc on coince le bouquet entre les jambes, C'est ça. on fait un nœud, Et là, pour moi, les choses sérieuses commencent. et donc là, je commence à ouvrir une... Ah ben voilà, On descend bien chaque tige. un peu dans l'ordre. On tourne un peu autour. Voilà, on tourne autour, on essaye que les tiges soient bien droites. Et déjà, vous avez presque terminé. Voilà. Et ben, pendant ce temps-là, moi, lentement mais sûrement, j'avance. C'est bien, c'est bien. Ça y est,
Réussi. Bravo. Même pas casser une tige. Je m'attaque maintenant à l'étape la plus compliquée. Tisser le ruban de satin harmonieusement dans les tiges. Pas facile. Et quand Elsa met 1 heure à réaliser son fuseau, de mon côté, je mets à peu près le double. Mais Elsa est très indulgente avec moi. Je dis que pour une débutante, vous en sortez très très Il bien. n'y a pas de grosse erreur. Et pas que. Voilà. Pas de grosse erreur. Non, non, il n'y a pas de grosse erreur. Hop. Et voilà. Bah, bravo. Eh, on est pas mal là quand même. Ouais, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de tous ces jolis fuseaux de lavande? Eh ben, on va essayer d'aller les vendre sur le marché de Saint-Rémy. Ah bah avec plaisir. Alors moi je Allez. vous suis. Allez. Allons-y. Bon Elsa, pour faire une bonne journée, il faudrait qu'on en vende combien là ce matin? Bah écoutez, si on pouvait en vendre 20 ou 30, ce serait top. Bon, d'accord. Il y a juste un truc qui m'ennuie un peu là. C'est qu'en fait, celui-là, je le faisais pour Stéphane, mais je viens de me rendre compte qu'il aime que le bleu. Bah il va falloir en faire un autre. Bon, bah alors voilà. Vous en avez pas mal sorti, même si Elsa, elle est beaucoup plus rapide que vous, hein, Isabelle. Oui, mais l'honneur est sauf. Hein. Je vous rappelle qu'elle, elle s'entraîne depuis l'âge de 8 ans. Mais c'est impressionnant quand même. Et c'est vrai que C'est c'est une très virtuose, joli. du Hein. fuseau. C'est joli. Et d'où vient cette tradition, au fond, de mettre ces fuseaux de lavande dans les draps, les linges Ça qu'on date a de dans les l'époque où armoires? le linge fouettait Alors, velu. Non, ça vient probablement d'ailleurs de l'étymologie même du mot lavande. En fait, lavande, ça vient du latin lavandaria, qui signifiait linge lavé. Et donc, ça nous rappelle que le linge frais, fraîchement lavé, eh ben, il fallait le parfumer tout de suite. Oui. Cela dit, quand ils sont aussi jolis que ceux-là, on n'a pas très envie de les cacher dans l'armoire. Non, On a plutôt envie de les montrer. Eh ben, je suis bien d'accord avec vous. Et d'ailleurs, ils ne servent pas qu'à être cachés dans les armoires, ils servent aussi à être présentés comme ça, dans une jolie coupe, pourquoi pas sur une table. On peut aussi les accrocher après une poignée de porte, une poignée de fenêtre. Ah oui. Mais moi, je vous propose d'abord en dehors du vôtre, qui vous est réservé. Ouais, bien le bleu. Ah bah, c'est Le bleu, Ah, c'est le gentil, vôtre. Isabelle. Voilà, il y en a un pour chacun de vous. Choisissez la couleur qui vous plaît. Que c'est Et avouez qu'ils sont très très jolis. Ah, ça sent Effectivement, ils très, méritent très bon. mieux que d'être dans le fond Et d'une le armoire. parfum, ça dure combien de temps? Alors le parfum, ça dure 4 à 5 ans facilement. Mais si vous n'arrivez pas à vous résoudre à les jeter parce que vous les On trouvez peut encore trop remettre beaux, de 4 à l'essence de 5 ans. parfum. quelques petites gouttes D'huile d'huile essentielle de lavande et c'est reparti. 4 à 5 ans, ça dure dans Oui. ton armoire. Et alors d'autant plus que je ne sais pas, mais ça va te plaire tout certainement, c'est que la lavande dans les armoires, c'est aussi un très Ça fait puissant fuir. antimite. Oui. 100% naturel. Ah bah bravo Maurizio, voilà. Ah, le chic bah, italien, regardez, voilà.